Please tell me I'm not the only person who's been seeing those videos of people getting the grossest stuff out of their nose using oil. I have some oil and a nose I haven't exfoliated in a week on purpose, so let's see if it works. En ce moment, on voit sur les réseaux sociaux une nouvelle technique qui permet d'enlever tous les points noirs et d'avoir une peau extrêmement lisse. Cette technique s'appelle le skin grafting. Selon certaines personnes, c'est la méthode révolutionnaire qui permet de faire ceci. Selon d'autres, c'est une bonne fausse idée qui abîme la peau. Alors dans cette vidéo, on va voir est-ce que cette technique skin grafting ça fonctionne vraiment, quels sont les dangers et surtout quelles sont les vraies solutions pour enlever les points noirs et sans abîmer sa peau. C'est parti. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui de retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va décrypter tout ça ensemble sur la fameuse technique de skin grafting. Pour rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que c'est le skin grafting? Pour faire simple, c'est une technique plutôt basique qui se base sur 3 étapes qui combinent des huiles et un masque purifiant pour éliminer les impuretés. What is skin gritting? Skin gritting is a 3-step method to remove sebaceous filaments and blackheads from your skin. An acid, a clay mask, oil massage. Première étape, on fait ce qu'on appelle un massage à l'huile. Donc on va appliquer une huile végétale, par exemple jojoba ou amande douce, et on va mettre sur la peau pour pouvoir dissoudre le sébum. Deuxième étape, on va appliquer un masque à l'argile qu'on va laisser poser 15 minutes sur notre visage pour pouvoir absorber les impuretés. Et troisième étape, on va faire un massage final à l'huile. C'est là qu'on appelle les fameux grits, entre guillemets, c'est un terme anglais, donc ce sont ces petits résidus des points noirs qui apparaissent sous nos doigts. Les adeptes disent que c'est hyper satisfaisant et que ça laisse la peau lisse, mais les dermatologues sont plus sceptiques. Par exemple, un extrait de cette dermatologue américaine qui réagit face à cette vidéo. Oil gritting or skin gritting is a trend on social media. I'm a board-certified dermatologist. Let's talk about this. So this is a viral TikTok hack where people rub their face with oil for about 5 to 15 minutes, claiming it helps to remove blackheads. And by manually massaging the oil, you see all these gritty particles that rub off. And these grainy particles on the hands, which result from oil gritting, are supposedly the sebaceous filaments you've successfully removed. But what is actually going on here is that these gritty particles that look like sebaceous filaments are essentially just clumps of dead skin, which is what you would get if you were to rub any cleanser on your skin or just rub your skin for an extended period of time. While this cleanses some excessive oil off the skin, oil gritting does not penetrate the skin deeply enough to remove the sebaceous filaments or blackheads. And furthermore, it does not prevent dead skin from coming back. And some on TikTok swear by using cooking oil like olive or coconut oil, which I actually do not recommend because they're more likely to clog pores. So instead, I recommend just using a cleansing oil or even try beta-hydroxy acid, salicylic acid, or topical retinoids to help unclog pores instead. Nous allons maintenant nous appuyer sur un deuxième extrait d'un autre dermatologue, Dr Reddy de la clinique Glow Clinic, qui met en garde. Je cite, l'utilisation des produits agressifs ou une pression trop forte pendant le massage peuvent irriter la peau, entraînant rougeur, sensibilité, voire inflammation. Et surtout, ce que tout le monde appelle ces fameux grits, ce ne sont pas des points noirs, mais plutôt des cellules mortes qui ont été exfoliées. Elle ajoute également, je cite, une pratique excessive de l'oil gratting ou skin gratting. L'utilisation des produits trop desséchants peut perturber la fonction barrière naturelle de la peau, la rendant plus vulnérable aux dommages et à la déshydratation. Donc, si tu as la peau sensible ou de l'acné, attention, ça peut empirer les choses au lieu d'améliorer la situation. Maintenant, nous arrivons à l'étape qu'on attendait tous. Quelles sont les vraies solutions pour
éliminer donc les points noirs et non pas suivre cette tendance qui n'est pas du tout bénéfique pour notre peau. Et donc, bien évidemment, dans cette vidéo, comme d'habitude, tu vas voir les solutions, les vraies solutions qui sont conseillées par les dermatologues que tu peux te fier à 100%. Première solution, tu peux utiliser l'acide salicylique qui permet d'éliminer les points noirs. C'est une vraie solution pour combattre les points noirs. Comment il va agir en fait? Lorsque tu vas appliquer donc l'acide salicylique, il va pénétrer de manière profonde dans les pores et donc il va éliminer l'excès de sébum et les impuretés. Alors tu peux l'utiliser sous deux formes, par exemple sous forme de gel nettoyant ou de sérum, et attention, ce qui est préconisé, seulement 2% d'utilisation de l'acide salicylique, c'est suffisant. Par contre, une préconisation, si tu as la peau extrêmement sensible ou sèche, on ne te préconise pas d'utiliser ce produit. Deuxième solution, tu as le rétinol qui permet d'éviter l'apparition des points noirs. Donc en fait, ce produit, il va accélérer le renouvellement cellulaire et empêcher le sébum de s'accumuler. Et donc, comment tu vas l'utiliser au quotidien? C'est simple, tu vas l'introduire progressivement, l'utilisation de ce produit 1 à 2 fois par semaine au début. À éviter si tu es enceinte ou alors si ta peau est trop réactive. Troisième solution, tu peux utiliser aussi le masque à l'argile, mais attention, sans excès. Son but est simple, il absorbe l'excès de sébum et purifie les pores. Lorsque vous utilisez le masque de l'argile, c'est pour ça qu'on ne le préconise pas de le faire tout le temps parce qu'il assèche la peau énormément. Vous sentez vraiment qu'un nettoyage profond a été fait. C'est pour ça qu'on lui dit de ne pas l'utiliser de manière excessive. Donc, vous devez l'utiliser 1 à 2 fois par semaine maximum pour éviter de dessécher la peau. Par contre, à éviter si ta peau est déjà trop sèche ou irritée. Et on arrive à la dernière solution. Peut-être tu n'avais pas pensé forcément à celle-ci, mais je te le donne quand même, ça fait partie de la liste. Tu peux faire extraire tes points noirs directement par un dermatologue. Donc les 3 premières solutions, ce sont des solutions pratiques, fiables, validées par les dermatologues et que tu peux te le faire toi-même à la maison et les procurer facilement en magasin. Si tu veux quelque chose, on va dire, fait par un professionnel, dont tu veux un résultat impeccable, tu peux du coup consulter un dermatologue pour faire ceci. Donc ce cas, il est plutôt adapté aux personnes qui ont des points noirs, vraiment persistants et qui du coup souhaitent faire un nettoyage profond fait par un professionnel. Et donc, c'est la seule méthode qui garantit une meilleure extraction des points noirs et sans risque. Et attention, ne jamais les percer toi-même. Ça peut provoquer des cicatrices et des infections. Pardon, en fait, je me suis trompée. Excusez-moi, ce n'était pas la dernière solution. En fin de compte, il y en a 5 dans la liste. Donc là, c'est la dernière que je vais vous proposer. Donc, pour résumer, on avait parlé de l'acide salicylique en premier. Deuxièmement, le rétinol. Troisièmement, le masque à l'argile. Quatrièmement, l'extraction des points noirs faite par un dermatologue. Et là, on va arriver à la 5e et dernière étape. Il s'agit tout simplement d'une routine simple mais efficace. En quoi ça consiste? Ça consiste tout simplement à faire un nettoyage de votre peau quotidiennement, tous les jours, matin et soir. Donc un nettoyage simple, basique, qu'on fait avec des produits qu'on a à la maison. Deuxièmement, hydrater avec une crème légère et non pas avec une crème qui va venir bloquer les pores et donc qui va du coup provoquer la création d'excès de sébum. Et troisième chose, exfolier votre peau 1 à 2 fois par semaine, donc c'est une exfoliation douce pour éviter l'obstruction des pores. Pour conclure cette vidéo, vous avez bien compris que le skin gratting est une méthode tendance, mais n'est pas une méthode miraculeuse et donc ça ne permet pas d'enlever les points noirs. Dr Reddy précise que ce n'est pas la méthode qui permet d'enlever les points noirs comme on a vu précédemment, mais elle sait que certains sont curieux, donc si certains d'entre vous voulez tester, faites-le avec une huile douce, mais sachez que ça ne va pas du tout enlever les points noirs. Et donc la solution
efficace, c'est de faire avec des produits testés scientifiquement, comme ce qu'on avait dit précédemment, le rétinol, l'acide salicylique. Et bien évidemment, une bonne routine adaptée à votre peau. Est-ce que tu connaissais déjà cette méthode? Est-ce que tu as déjà testé? Dis-moi tout ça dans les commentaires. Sinon, partage avec nous quelles sont les solutions que tu appliques pour éviter ou même éliminer les points noirs que tu fais dans ta routine. Partage la vidéo au max de personnes pour qu'ils puissent être au courant de cette tendance qui n'est pas du tout bénéfique. Je te dis à la prochaine. Salut. Ciao.